Donc, on évolue avec le 6e point, à savoir l'impréparation à accueillir la bonne progéniture. Cette impréparation à accueillir la bonne progéniture commence par le mauvais choix du conjoint ou le mauvais choix de la conjointe. Celui ou celle que vous avez choisi comme conjoint qui ne correspond pas à la structuration de votre destin cosmique va faire défaillir votre progéniture. Et c'est vous qui allez subir les conséquences. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Je dirais même vous deux, vous allez subir. C'est-à-dire le couple homme-femme. Vous allez donc vous retrouver dans des difficultés dont vous êtes vous-même responsable à cause du mauvais choix de votre conjoint. Maintenant, pendant que vous posez l'acte sexuel, généralement vous posez l'acte sexuel qui est la cause de la procréation, de l'avènement des âmes qui viennent s'incarner. Parfois vous posez cet acte sexuel dans un état d'ébriété, c'est-à-dire vous êtes allé, vous avez bu du vin, beaucoup de vin, et puis vous vous retrouvez avec votre compagnon ou votre compagne et vous entrez dans le sexe. Vous croyez que l'enfant qui va entrer là sera de quelle nature? Vous croyez qu'il sera de quelle nature? Vous vous attendez à quoi? Il y a beaucoup d'âmes dans l'air que vous voyez autour de vous qui attendent la réincarnation. Parmi ces âmes, il y a des âmes malicieuses, maléfiques, qui ont été même emprisonnées dans le monde de l'au-delà et qui se sont délivrées des prisons pendant des cérémonies spécifiques et qui sont revenus sur terre pour nuire. Donc s'incarner dans les ventres des femmes et devenir des enfants nuisibles pour leur communauté. Donc vous attirez ce genre d'âme parce que à cause d'une situation d'ébriété ou une situation de colère ou une situation d'actes négatifs que vous avez eu à poser, l'escroquerie, le vol, la manipulation et tout ça, les meurtres. Suite à ça, vous venez poser un acte sexuel. Vous croyez que l'enfant qui va venir là-bas sera de quelle nature? Il sera de la nature de l'acte que vous avez posé. Autre chose, vous posez l'acte sexuel à quelle période du mois? À quelle période du mois vous posez l'acte sexuel? À quelle heure de la journée vous posez l'acte sexuel? Il est radicalement interdit de pratiquer l'acte sexuel à midi pile et à minuit pile. Je répète, il est radicalement interdit de poser l'acte sexuel à midi pile et à minuit pile parce que c'est à cette période que le soleil est le grand juge de l'univers. Le soleil que vous voyez n'est pas une simple boule de feu, c'est une caméra, c'est un œil clairvoyant, c'est une conscience clairvoyante, c'est un grand esprit, le grand esprit qui gouverne notre système solaire. C'est lui le maître de notre système solaire. C'est ce que les autres ont appelé de manière réduite Neb-er-Djer. Neb-er-Djer. Mais Neb-er-Djer au sens réduit, parce que là on parle de notre système solaire, parce que le Djer c'est l'univers tout entier. Et comme nos ancêtres l'ont constaté, avant les sciences contemporaines, il y a forcément plusieurs soleils, il y a forcément plusieurs systèmes solaires. Mais le soleil est le maître de son système. Comme le rayonnement de notre être intérieur est le maître de notre corps. Parce que c'est grâce à ce rayonnement, à cette force et à cette intelligence de notre être intérieur que nous pensons, que nous parlons, que nous agissons, que nous nous mouvons, que nous nous reproduisons. C'est ainsi que le soleil est le maître de son système. Parce que c'est lui qui charge les champs magnétiques de la Terre, de Jupiter, de Saturne, de Vénus, etc. Et c'est lui qui maintient ces champs magnétiques en interconnexion et en échange d'énergie. Et c'est lui qui crée la synergie, l'harmonie et l'intelligence dans son système en rassemblant la force et ces champs magnétiques, en leur impulsant une dynamique harmonieuse, une dynamique intelligente qui donne donc le sens à la vie. Donc, le mauvais choix de conjoint est donc dû non seulement à la mauvaise disposition physique et psychologique,
On se retrouve, par exemple, après avoir bu, après avoir été en colère, après avoir tapé sur quelqu'un, après avoir volé, après avoir escroqué quelqu'un, après avoir tué, on se retrouve en train de pratiquer l'acte sexuel alors qu'on est en situation d'impurité. Ou alors, à cause des heures où nous posons ces actes-là, on le fait à midi, en plein midi, on est chez une femme, ou on est chez un homme. En plein minuit, bon, il y a les femmes qui s'asseyent chez les hommes. Je ne parle pas des couples mâle-mâle ou femelle-femelle. Je parle des couples mâle-femelle. Sur le plan de l'activité sexuelle, l'homme peut être sur la femme comme la femme peut être sur l'homme. Donc je disais qu'en plein midi, on pose l'acte ou en plein minuit, on pose cet acte-là. On ne sait pas quelles sont les conséquences. Bon, on veut faire l'enfant. On entre en contact sexuel avec notre femme à 22h, 23h. Est-ce que c'est la bonne heure? C'est pas la bonne heure. Bon, quelle est la bonne heure? La bonne heure, c'est à partir de 3h, 5h, 6h. 3h, je dirais même 5h, 6h. Entre 5h et 6h. Ça peut commencer à 3h, oui. Donc, il y a ce problème d'horaire, il y a ce problème de disposition physique et psychologique. Et il y a un autre problème. Quels sont les animaux que vous ne devez pas consommer pendant que vous voulez que l'enfant vienne au monde? Quel type de boisson devez-vous arrêter de consommer pendant que vous voulez que l'enfant vienne au monde? Hein? Il y a ça au niveau de la nutrition. Bon, au-delà de ça, quel type de rêve faites-vous à cet instant précis? Vous devez être capable d'entrer dans l'exploration de vos rêves, ce que vos rêves vous révèlent et ce que le langage de la nature vous révèle. Donc, quand vous êtes entré en connexion avec ce que vos rêves vous révèlent et ce que le langage de la nature vous révèle, vous pouvez donc avoir une claire vision de ce qui vous attend, de l'enfant qui va venir s'incarner dans le sein de votre femme. Donc, prenez toutes ces dispositions avant d'entrer en contact. Préparez-vous mentalement, psychologiquement, physiquement, à tous les niveaux, même au niveau de l'alimentation, au niveau des relations avec les autres, au niveau de l'écoute du langage de la nature, au niveau de la contemplation, de la lecture de vos rêves. Mettez-vous dans les dispositions qui vont permettre que l'enfant qui vient soit un enfant, un esprit pur, un esprit élevé. Et pour accueillir un esprit pur et un esprit élevé, il faut le convoquer. Je ne vais pas m'attarder sur les méthodes de convocation, etc. parce que ce n'est pas l'objet de notre thème aujourd'hui. Vous pourrez avoir d'amples explications là-dessus si vous vous engagez à suivre certains enseignements. Donc, voilà en ce qui concernait l'impréparation à accueillir la bonne progéniture. Le 7e point, c'est l'impréparation à accueillir les nouveaux-nés. Vous êtes mal préparé à accueillir les nouveaux-nés. Pourquoi? Parce que le jour où la femme conçoit, elle mange n'importe quoi. Elle se retrouve dans n'importe quel milieu. Elle fréquente n'importe quelle personne. Parfois, elle couche même avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Vous croyez que ce fœtus-là, qui est dans son sein-là, en se développant, il va devenir quoi? Il sera influencé par quelles énergies? Voilà, il y a ça. Donc, au niveau de la fréquentation, sur le plan sexuel, au niveau de l'alimentation, la consommation de la nourriture et de certaines boissons, au niveau des lieux que vous fréquentez, est-ce que ce sont des lieux purs ou ce sont des lieux impurs? Si ce sont des lieux impurs, des lieux hantés, forcément votre enfant peut être impacté par des énergies négatives qui vont l'influencer négativement. Donc, il y a le milieu aussi. Maintenant, au-delà de ça, il y a la lecture que vous faites des astres. Vous devez suivre le cycle de la lune scrupuleusement une fois que votre femme a conçu. Vous devez suivre le cycle du soleil quotidiennement, le cycle des étoiles. Lire les étoiles dans la nuit, écoutez vos rêves. Et maintenant, construire une bonne relation entre votre compagne, entre vous et votre compagne, ou entre vous et votre compagnon. Construire une bonne relation, une relation harmonieuse, équilibrée, basée sur l'ordre, la vérité, la justice et l'harmonie, afin de faire venir les esprits purs. Donc il y a ça. Vous êtes impréparé à accueillir le nouveau-né, parce que vous faites du n'importe quoi pendant que la femme est enceinte. La femme elle-même fait du n'importe quoi pendant qu'elle est enceinte.
Au moins, nos aïeux savaient, quand la femme est enceinte, elle ne doit pas manger ceci, elle ne doit pas manger le serpent, elle ne doit pas manger les rats, elle ne doit pas manger les chauves-souris, elle ne doit pas manger ceci. Parce que ça aura un impact négatif sur l'enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes font? Elles font du n'importe quoi, elles ne connaissent plus ça. Et donc, elles sont exposées à n'importe quoi. Donc, l'impréparation à accueillir les nouveaux-nés, c'est un grave défaut. C'est pour ça donc que les enfants qui viennent vers nous, qui naissent, deviennent donc des personnes incontrôlables. Quel que soit notre niveau d'éducation, quel que soit notre niveau de moralité, quel que soit notre niveau de spiritualité, on ne pourra plus modifier du jour au lendemain cet enfant qui a subi un long processus d'incarnation et un long processus pendant 9 mois de gestation au sein de sa mère et d'avènement au monde. Donc, il y a ce problème de l'impréparation à accueillir les nouveaux-nés. Et le 8e point, c'est l'incapacité de protection spirituelle et physique de nos nouveaux-nés. Lorsque l'enfant vient au monde, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un prêtre, on appelle un pasteur, ou on appelle un maître des loges maçonniques ou rosicruciennes qui serait notre gourou, notre mentor, et c'est lui qui doit venir faire ce qu'il y a à faire. Oh, chaque père, chaque mère, chaque belle-mère, chaque beau-père doivent savoir qu'est-ce qui est bon à l'instant précis quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant afin qu'il soit protégé physiquement et spirituellement contre toute attaque mystique et contre toute attaque physique. Que ça concerne les maladies physiologiques ou pathologiques, ou que ça concerne les maladies psychologiques, ou que ça concerne les déstabilisations spirituelles telles que les possessions, les envoûtements et autres. Quelles sont donc les dispositions comme une mère surtout, parce que c'est la mère qui doit connaître ces choses. Hein? Quelles sont les dispositions qu'une mère doit prendre? Aujourd'hui, nos jeunes filles d'aujourd'hui n'en savent rien. Elles savent que dalle de ce qu'elles doivent faire quand l'enfant vient au monde. Et c'est un grave drame. C'est pour ça que nos enfants sont exposés à toutes les maladies, à toutes les attaques mystiques, à tout ça dit que dès que le vent souffle, ça déséquilibre la nature de l'enfant. Parce que la mère ne sait plus que elle doit avoir une marmite en argile, elle doit avoir l'os de la tortue, elle doit avoir l'os du singe, elle doit avoir telle plante, elle doit avoir tel élément du rein végétal, tel élément du rein minéral, et elle doit connaître le cycle de la lune, elle doit savoir lire les étoiles, le soleil et tout ça. Elle n'en savent plus rien. Or, cette connaissance permet de blinder l'enfant dès sa naissance afin qu'il ne soit plus sujet aux attaques mystiques, que ces attaques soient physiques ou spirituelles. Mais quelles sont les mères qui ont encore ces codes-là? Les femmes aujourd'hui sont égarées, ce qui nous entraîne effectivement au 9e point, à savoir l'ignorance et la légèreté de la femme actuelle. La femme actuelle compte sur quoi? Elle ne compte que sur la Bible ou le Coran, ce que le prêtre dit, ce que le pasteur dit. Elle ne sait plus quelle est la plante qui peut lui permettre de contrôler ses émotions. Elle ne sait plus quelle est la plante qui est bonne, que quand elle veut concevoir pour chasser les mauvais esprits, c'est la plante-là qu'elle doit concevoir afin que l'esprit qui va s'incarner dans son ventre soit un esprit positif. Elle ne sait plus à quelle période de la lune il faut entretenir les rapports sexuels. Elle ne sait plus à quelle période de la journée il faut entretenir des rapports sexuels. Elle ne sait plus quel type de personne est bonne pour elle. Elle ne sait plus quel type de personne est dangereuse pour elle. Donc, cette ignorance de la femme actuelle, qui est la première éducatrice de la société, est la cause du statu quo ante, c'est-à-dire du piétinement sur place du peuple noir depuis l'invasion des idéologies occidentales et depuis l'oubli de nos codes et de notre savoir ancestral. Par conséquent, la femme actuelle est comme une volaille, comme une feuille qui s'est détachée de l'arbre et qui se laisse entraîner à tout vent. Elle est donc manipulable. On fait d'elle ce qu'on veut. Les pasteurs les séparent de leur mari, commencent à coucher avec elles. Elles entraînent leurs filles dans cette idiotie, dans cette imbécilité. Aujourd'hui, la société est dans n'importe quoi. Quel est l'enseignement, la sagesse que la mère donne à son enfant? Elle va lui dire, il faut lire la Bible. Il faut aller à la messe. Il faut aller écouter ce que le pasteur a dit. Il faut écouter ce que le prêtre a dit. Parce qu'elle-même n'a rien à donner. Et elle n'a rien à donner parce qu'on ne lui a pas permis d'accéder à ces connaissances-là. Parce que sa propre mère l'a entraînée à l'église. Elle entraîne ses propres filles et ses fils à l'église.
Elle croit que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Elle n'a plus la sagesse de base, la sagesse traditionnelle, multimillénaire, la sagesse la plus grande, la plus profonde et la plus parfaite de l'histoire de l'humanité, qu'est la sagesse élaborée par nos aïeux, nos ancêtres, depuis au moins 400 000 ans, que l'homme, physiologiquement, physiquement, apparent, qui nous ressemble tel que nous sommes et intelligent, c'est-à-dire le mot sapiens sapiens, existe sur Terre. Elles ont oublié cette sagesse fondamentale et elles se sont connectées à une pseudo-sagesse dont elles n'ont jamais fait les preuves de vérification de ce qui leur est enseigné. On leur dit ayez la foi, croyez en Jésus, croyez en la Vierge Marie, croyez en Allah, croyez en Mohammed. Elles ont oublié que leurs ancêtres ont eu une sagesse beaucoup plus profonde, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus juste et beaucoup plus parfaite que les pseudo-sagesses qui leur sont véhiculées par l'héritage colonial ou par les héritiers de la colonisation que sont les prêtres, les pasteurs et les imams. Ce sont les perpétuateurs, c'est eux qui continuent l'œuvre de la colonisation, c'est eux qui continuent de tuer l'âme, l'esprit et la dynamique de notre peuple. Par conséquent, ces femmes sont donc des personnes qu'on peut manipuler, qu'on peut entraîner n'importe où, parce qu'elles n'ont plus de fondamentaux, elles n'ont plus de fondements, elles ne sont plus enracinées dans le vrai savoir. Elles ne savent plus lire la nature, elles ne savent plus écouter la nature, elles ne savent plus s'écouter elles-mêmes. Et elles ont oublié la sagesse de leurs ancêtres. Elles deviennent donc des traîtresses au sein de notre communauté qui sèment la zizanie, la pagaille et le chaos et qui continuent de maintenir notre peuple dans le statu quo, qui entraîne notre peuple à marquer le pas sur place depuis déjà des dizaines d'années, depuis des centaines d'années. Il est donc question que la femme sorte de cette légèreté et de cette ignorance pour se réintroduire dans la véritable science que nous leur proposons aujourd'hui. Car il y a des enseignements spécifiques pour permettre aux femmes de se reconnecter à la véritable sagesse ancestrale, à la véritable connaissance ancestrale et à la véritable maîtrise des lois de l'univers qui leur permettraient non seulement de se connaître elles-mêmes, de savoir accueillir les bébés au sein de leur sein, de savoir leur faire venir au monde, de savoir les faire venir au monde, c'est-à-dire les accoucher, et de savoir les protéger, et de savoir les éduquer, et de savoir faire des futurs grands hommes et des futures grandes femmes. Seule la reconnexion à la spiritualité véritable, qui est la spiritualité originelle, bâtie et construite pendant 400 000 ans, est capable aujourd'hui de permettre à nos femmes de revenir des femmes solides, selon le modèle de Sèche, la mère de Méninama, c'est-à-dire Ménès Namer, et sous le modèle de Net Ikeret dans l'Ancien Empire, sous le modèle de la pharaon Hatshepsut dans l'Ancien Empire, dans le Nouvel Empire, de la grande reine de Yamesu, à savoir, comment on l'appelait encore, Néferet, et sous la grande sagesse de Hermès Nefertari, Yamesu Nefertari, sous la grande sagesse de Néferet Iri, la dame rayonnante qui était l'épouse du pharaon Ramessou, c'est-à-dire Ramsès, et etc. Toutes ces grandes dames, les grandes prêtresses telles que Karomama, telles que Ankhesenaset, telles que Amenardis, et tout ça, toutes ces grandes prêtresses, toutes ces grandes femmes illustres, les grandes physiciennes telles que Mérita, telles que Pesséchette, qui ont fait la gloire de l'Afrique noire, sans oublier les grandes initiées comme la reine Zinga, très proche de nous là, au Congo. Donc, si les femmes peuvent retrouver ce charisme, ce grand charisme, ça fera un grand bien pour la Renaissance africaine, ça fera un grand bien pour un nouveau souffle d'émancipation pour le peuple noir. Je précise donc et je rassure toutes nos sœurs, toutes nos mamans, toutes nos petites sœurs, nos filles, qu'il y a encore des femmes qui ont ces codes. Nos sœurs et nos mamans ont tout simplement besoin d'être reconnectées à cette connaissance et d'être réintroduites à cette pratique réelle qui leur permettrait donc d'assurer le véritable essor, la véritable émancipation et le véritable développement du peuple noir. Parce que c'est elles les garantes du développement du peuple noir. Aussi longtemps que les femmes seront idiotes, aliénées, imbécilisées par les églises, par les sectes, l'Afrique ne va jamais décoller.
C'est pour ça que le Vatican a eu la bonne intuition d'attaquer la gente féminine en créant le Sixa, c'est-à-dire les couvents au sein desquels elles devaient être éduquées par des prêtres et elles devaient être les premières à être consommées par les prêtres, c'est-à-dire où elles devaient être consommées en premier par les prêtres, parce que je parle sur le plan sexuel. Les prêtres les consommaient pendant au moins 6 mois ou 1 an avant de les envoyer au sein de leur communauté pour aller épouser tel ou tel. Mais son vrai mari, en réalité, c'était le prêtre. Parce que quand les problèmes se passaient là-bas, sous le modèle de la confession, elle venait révéler les vérités aux prêtres, les secrets aux prêtres. Comme mon mari et le peuple se sont réunis, voulaient faire ceci, voulaient faire cela. Et subitement, la police coloniale arrive, elle vient saisir tous les leaders. Et elle les zigouille, elle les tue. À cause des traîtresses qui étaient nos mamans, qui ont donc évolué au sein des couvents, où elles ont été éduquées par les prêtres, c'est-à-dire moutonisées, imbécilisées, zombifiées par les prêtres, et y compris sur le plan sexuel, parce que celui qui te dévierge et qui a une ascendance spirituelle sur toi établit un lien de domination et de contrôle mental. Donc c'est comme ça que les prêtres ont réussi à contrôler nos mamans et à les couper donc de la racine de la sagesse ancestrale pour les connecter aux pseudo-connaissances que véhicule le christianisme, l'islam et les sectes occidentales. Nos femmes aujourd'hui ont donc tout intérêt à revenir et à se reconnecter à la spiritualité négro-africaine. Je parle des plus jeunes, partant de l'âge de 10 ans, 15 ans, parce que l'initiation chez la femme commençait à 7 ans. Donc quand une fille a 15 ans, elle croit qu'elle est encore petite, elle est déjà vieille pour l'initiation. En réalité, la femme doit commencer à être initiée à partir de 7 ans. Donc je m'adresse beaucoup plus aux jeunes filles et aux mamans qui ont une petite teinture de connaissance, une petite teinture de lucidité et une petite teinture d'intelligence qui les motiverait à se rendre compte de la grave erreur que leur propre mère et leur grand-mère les ont conduits. Parce que celui qui te contrôle spirituellement contrôle toute ta vie. Parce qu'il sait sur quel point appuyer, il connaît tes points de sensibilité, il connaît les principes qui meublent ta personnalité, parce que ta personnalité est construite sur son modèle spirituel à lui. Donc, il connaît comment ta personnalité est construite sur ses principes moraux et spirituels. Il suffit donc d'appuyer sur tel ou tel point pour faire de toi ce qu'il veut. Donc, celui qui te contrôle, qui contrôle ta spiritualité, contrôle toute ta vie. Donc, nos mamans qui sont aujourd'hui contrôlées par l'Église catholique ou le christianisme en général, c'est-à-dire les pasteurs et tout le reste, nos mamans qui sont aujourd'hui contrôlées par l'islam, par les sectes, franc-maçonnerie, rose-croix, gnosticisme et tout le reste, sont des graves dangers parce qu'elles sont le véritable frein au développement et à l'éveil de conscience de la jeunesse africaine. Il est donc question aujourd'hui que les jeunes filles appellent leur maman à suivre ces vidéos, à prendre leur temps pour écouter tous les enseignements que nous diffusons, et à encourager leurs filles à se reconnecter à la sagesse sacrée. Car c'est grâce à cette sagesse que l'Afrique noire a pu vivre aujourd'hui malgré tous les problèmes qu'on a connus, l'esclavage, les guerres, les génocides, la colonisation et tout le reste jusqu'à aujourd'hui. Le peuple noir a pu s'en sortir parce que cette sagesse, c'est grâce à elle que nous avons pu résister. Mais une fois que cette sagesse aura totalement foutu le camp, le peuple noir va devenir un peuple zombifié. Regardez les filles d'aujourd'hui, avec les longs ongles partout, les trucs qu'elles mettent aux yeux là, comme les chauves-souris, les longs trucs aux yeux là, elles appellent ça les cils. Et tout ça, elles percent le nez, elles percent partout, elles percent les cils, elles percent les lèvres, elles percent en bas, elles percent le nombril. Tout ça, qu'est-ce que nos filles sont devenues? Elles sont devenues ce qu'on appelle des loques humaines. Des loques humaines, c'est-à-dire on ne voit qu'une masse biologique et on l'assimile à un être humain en réalité qui n'a pas les fondamentaux moraux, qui n'a pas les principes de vie, qui n'a pas la connaissance de l'univers, qui n'a pas la connaissance de soi, mais qui passe le temps à regarder ce que les autres font à la télé, dans les réseaux sociaux et à copier ça bêtement. Jusqu'à aujourd'hui, on parle des influenceuses. Ces petites idiotes qui sont dans les réseaux sociaux, qui désorientent la gente féminine, la jeunesse féminine. On les appelle les influenceuses. Vous voyez? Mais qu'est-ce que les mamans font? Les mamans elles-mêmes dépourvues de la sagesse traditionnelle ne se recueillent auprès de la Vierge Marie et de Jésus. Et elles croient que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Moi, je vous dis donc ce soir,
l'Afrique ne peut se réveiller, l'Afrique ne peut retrouver son honneur que si les femmes se réveillent. Donc voilà ce qui concerne donc la question de l'ignorance et la légèreté de la femme actuelle. Le 10e point, c'est l'ignorance des lois de l'univers. Les actes que nous posons, nous ne savons même pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire à telle période de l'année, qu'est-ce qu'il faut faire à telle période du mois, qu'est-ce qu'il faut faire à telle heure de la journée et comment doit-on faire cela. Et quels sont les éléments qu'il faut rassembler pour faire cela. Et quelle est la disposition naturelle, c'est-à-dire psychologique, physique et affective que nous devons avoir pour pouvoir opérer telle ou telle chose afin que cela soit bien accompli, afin que cela soit bien réalisé et afin que cela apporte des résultats positifs. L'ignorance des lois de l'univers fait donc aujourd'hui que les gens errent partout, se retrouvent en train de faire n'importe quoi, à n'importe quel moment, n'importe où, et se retrouvent donc en train de subir toutes les conséquences désastreuses qu'on observe aujourd'hui, non seulement au sein de la société africaine, y compris partout ailleurs. L'ignorance des lois de l'univers est la cause de tous les maux, la cause de tous les malheurs, la cause de toutes les détresses, de toutes les catastrophes, la cause la cause de la mort en général. Il est donc question de redécouvrir les lois de l'univers, d'apprendre à connaître les lois de l'univers. Pour apprendre à connaître ces lois de l'univers, il y a des enseignements spécifiques dessus que vous pouvez recevoir afin d'être conduit de manière sûre, de manière assurée sur le chemin, le chemin du salut, de l'accès à la vérité. Donc ce problème d'ignorance des lois de l'univers doit être résolu. C'est ce problème qui est donc la cause de nos malheurs. Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas les lois de l'univers. On fait tout n'importe comment, on ne respecte rien. On croit qu'on est maître de nous-mêmes et que ce sont les décisions que nous prenons qui doivent être appliquées comme nous voulons, là où nous voulons, et etc., etc. Voilà donc la cause de tous nos malheurs. L'ignorance est la cause de la maladie. L'ignorance est la cause de la souffrance. L'ignorance est la cause de la mort. L'ignorance de quoi? L'ignorance des lois de l'univers. Et l'ignorance de comment se connecter et s'harmoniser avec ces lois de l'univers. Donc, le 11e point, c'est l'ignorance du sens de notre existence, de nos dons et de nos capacités. Nous sommes venus au monde pourquoi? Est-ce que forcément nous sommes venus au monde pour jouer au football? Parce que j'ai vu, je ne sais pas, Diego Maradona ou Lionel Messi, ou Roberto Baggio, ou je ne sais pas quoi, Andrea Pirlo, en train de jouer au football, et comme je l'apprécie, moi aussi je veux jouer au football. Est-ce que je suis venu au monde parce que j'ai suivi Snoop Dogg ou KRS-One ou je ne sais pas Method Man ou je ne sais pas T.I. Ou tous ces nouveaux rappeurs là dont on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que je les suis que moi aussi je dois devenir rappeur? Est-ce que je suis venu au monde parce que quand mon frère a choisi d'aller faire le droit, moi aussi je suis obligé d'aller faire le droit? Non. Il faut apprendre à connaître le sens de notre existence. Et pour connaître le sens de notre existence, il faut observer ce qui se passe, ce qui nous arrive chaque jour. Et on va voir que nous sommes particuliers, nous avons quelque chose de particulier que notre propre frère n'a pas. Donc nous devons apprendre à suivre notre propre chemin. Mais nous devons avoir le soutien de nos parents, de notre mère, de notre père. Mais comme c'est des ignorants, écoutons nous-mêmes. Écoutons-nous nous-mêmes. Apprenons à lire ce qui nous arrive, là où nous avons échoué et là où nous avons réussi. Apprenons à suivre tout ça. Donc, apprenez aussi à savoir qu'est-ce que vous savez faire. Et pas seulement savoir faire, mais qu'est-ce que vous savez bien faire quand vous faites ça. Vous faites comment pour bien faire ça? Est-ce que vous réussissez à faire ça de manière exemplaire? Si oui, ça veut dire que c'est là-bas que votre don est orienté. Et vos capacités. Vous devez donc orienter votre génie vers ça, vers l'accomplissement de ces choses-là. Donc, l'ignorance du sens de son existence, de ses dons et ses capacités, fait que beaucoup de personnes errent aujourd'hui, sans repère, sans savoir ce qui est bon pour elles,
sans savoir ce qui est salutaire pour elles, sans savoir ce qui peut leur permettre d'atteindre leur objectif, de se réaliser et d'acquérir le véritable bonheur. Le 12e point, donc, qui est le dernier point, c'est l'ignorance de la science thérapeutique. Comment se soigner? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je peux faire une prochaine vidéo sur ça. Il y a d'abord l'alimentation. On ne mange pas n'importe quoi. Vous devez savoir que tel aliment crée la pollution. Elle fait ceci, elle fait cela. Tel autre, la boisson est comme ça et tout cela. Et il ne faut pas consommer n'importe quoi. Il ne faut pas pratiquer le sexe avec n'importe qui. Avec des personnes souillées, avec des personnes polluées, impures, des prostituées ou des personnes qui vont à gauche et à droite sur le plan sexuel. Ou des personnes qui posent des actes négatifs tels que les meurtres, les sodomies et tout le reste. Il y a ça, le contrôle de la sexualité, le contrôle de l'alimentation, le contrôle de l'environnement où vous vivez, le contrôle de votre disposition émotionnelle, c'est-à-dire vous devez apprendre à vous maîtriser, à maîtriser vos émotions, à maîtriser votre rythme cardiaque, à maîtriser votre respiration. Et vous devez aussi apprendre à connaître les plantes de la nature qui soignent telle ou telle maladie, à quelle période il faut les cueillir et comment communiquer avec ces plantes. Donc l'ignorance de la science thérapeutique est aussi la cause de notre fragilité et de nos malheurs. Voilà donc quelques pistes de réflexion que j'ai mises ce soir qui pourront aider les uns et les autres à pouvoir trouver la solution à leurs problèmes. Et ceux qui aimeraient entrer en profondeur peuvent se rapprocher de moi pour acquérir davantage de connaissances. Et je vais aussi les connecter à d'autres initiés qui les aideront donc à atteindre ce but. Pour cela, je vous dis une fois de plus bonsoir, Hotep à tout le monde, je vous aime bien et à la prochaine.